Ça, Einstein a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, mais bon, mettons que ce soit venu par hasard, mais qui c'est qui a jeté les dés? Einstein, c'était un homme intelligent, il n'était pas stupide. Mais lui croyait en Dieu. Parce que pour lui, c'était impossible que Dieu n'existe pas. Il avait étudié la question de fond en comble, sous tous les angles, il a dit, c'est pas possible, ça ne peut pas venir tout seul. Il y a trop de choses. C'est impossible. Et il disait, mais qui a jeté les dés si c'est venu par hasard? Parce que ça veut dire quoi, qui a jeté les dés? C'est que les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques? Ils vous disent, le monde est venu par hasard, il y a eu un Big Bang. Bon, pour qu'il y ait un Big Bang, en principe, quand quelque chose explose, c'est qu'il y a une bombe, quelque part. Non? Parce que si on vous dit, tiens, ça a explosé, mais il n'y avait rien. Vous allez dire, attendez, vous me prenez pour qui là? Si ça a explosé, c'est qu'il y avait quelque chose. Hein? Et bien ce quelque chose, il vient d'où? Là, ils n'en parlent pas. Là, ils ne disent pas. Parce qu'en fait, ils n'ont aucune réponse. Et c'est pas logique. C'est pas logique. Est-ce que quelque chose peut exister depuis toujours? Et puis dans ce quelque chose, il y a tout ce qu'il faut pour créer la vie. Mais c'est venu tout seul. Ça a toujours existé. Mais ça, les scientifiques, ils n'en parlent pas de ça. Ils disent pas ça. Ils disent pas comment ça se fait que ça a toujours existé. Qui c'est qui l'a mis là? Autrement dit, Einstein dit, mais qui a acheté les dés? Qui a fait que ça soit là pour qu'il y ait un Big Bang? Bon, de toute façon, c'est pas par la raison qu'on arrive à raisonner les incroyants. Un jour, Eisenhower a dit, encore un homme qui n'était pas complètement stupide, sûrement pas parfait, mais pas stupide, il a dit, n'importe quel stupide peut nier l'existence de Dieu, c'est pas difficile, il suffit de ne pas penser. Vous ne pensez pas et vous dites Dieu n'existe pas. C'est simple comme bonjour. Si vous commencez à réfléchir, alors là, ça se complique. C'est embêtant. C'est très embêtant. Donc les gens préfèrent pas réfléchir. On leur dit que c'est venu par hasard, ils ne cherchent pas à comprendre. C'est les scientifiques qui le disent. Ah, alors c'est que c'est vrai. Vous savez, il y a des découvertes scientifiques qui ont été contredites des années après. Alors sur le coup, c'est comme ça. Alors ils vous disent, il y a des milliards d'années, voilà comment ça s'est passé. On dirait qu'ils étaient là pour le voir. Et alors ceux qui disent ça, ce sont des commentateurs, des journalistes, qui ne sont pas scientifiques du tout, mais qui répètent bêtement ce que d'autres ont dit, sans vérifier pour savoir si c'est vrai, si c'est logique, si c'est cohérent, si c'est... Ils ne cherchent pas à savoir, ils répètent comme des perroquets, sans savoir. Parce qu'au départ, il y a un bonhomme qui a dit, voilà, c'est comme ça. Et on ne cherche pas plus loin. On n'analyse pas en profondeur. Parce que quand on analyse en profondeur, on en trouve des lacunes. C'est pas logique du tout, en fait. Bon, et je sais que je ne convaincrai personne. Les convaincus, je ne les convaincrai pas. Et les non convaincus, j'ai peu de chances de les convaincre. Je rajouterai encore un verset de la Bible qui dit que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Voilà. Prenez-le comme vous voudrez. C'est ce que la Bible dit. Bon. Mais, bon, la foi, vous savez, là, c'est pas par la raison. Il y a des gens qui sont bien disposés, il y en a qui le sont mal. Quand on a envie de vivre pour le diable, c'est arrangeant de ne pas croire en Dieu, parce qu'au moins on peut faire ce qu'on veut, on ne s'embête pas. Quand on commence à réfléchir, à se dire il y a un Dieu, alors là, qu'est-ce qu'il veut Dieu, hein? Qu'est-ce qu'il pense Dieu? Comment il est Dieu? Et là, ça pose des problèmes. Alors il y a plein de gens qui croient en Dieu, mais souvent, malheureusement, ils croient mal. Alors, la Bible, c'est un des livres qui parle de Dieu. Vous avez le Coran, vous avez... Mais, vous savez, quand on est bien disposé, on se rend compte que la Bible seule satisfait l'âme et le cœur. La Bible seule parle du vrai Dieu, parce qu'elle parle d'un Dieu d'amour. Elle parle d'un Dieu de justice. Where did we come from? How did we get here? What brought us into existence? What is our relationship to reality as a whole? You look at the incredible diversity and complexity of life, and inevitably the question arises, what brought all this into existence? Was it simply chance and necessity, undirected natural forces? Or is there something else going on? Is there a purpose, a plan, a design,
a design due to an intelligent cause. It's really interesting to notice that the more we know about life and the more we know about biology, the more problems Darwinism has and the more design becomes apparent. We have not the slightest chance of a chemical evolutionary origin for even the simplest of cells. The discovery of the information-bearing properties of DNA and RNA is a fundamental challenge to all materialistic theories of the origin of life. Neo-Darwinism and its associated theories of chemical evolution and the like will not be able to survive the biology of the information age, the biology of the 21st century. When I look at the evidence objectively, without ruling out the possibility of design, design just leaps up as the most likely explanation. And that's why I believe that it's true. We can't explain these systems by natural law. And if we're searching for truth, and they are in fact designed, if we have to be design engineers to understand them, then I say, what's the problem? You know, you go where the data leads you. And the implications, yeah, they have profound metaphysical implications, but so be it. For several centuries, we've been told that the universe does not have us in mind. That is, that we exist in a small speck of dust in a very large universe, and that the universe was not designed for beings like us. Our argument suggests something completely different. It suggests that the universe was intended, that the universe exists for a purpose. The laws of physics are balanced on a razor's edge for life to occur. What you have is a universe that is not only finely tuned for life to occur, but also has a beautiful, elegant mathematical structure, and a structure such that we can discover that structure. There's something about the universe that can't be simply explained just by the impersonal forces of nature and atoms colliding with atoms. And so you have to reach for something beyond the universe to try to account for it. The founders of modern science, like Copernicus and Kepler and Galileo and Newton himself, believed that the universe was the product of a mind, that it was intelligible to beings like ourselves because the universe itself was the product of an intelligent being. I was trained in journalism and law to respond to truth. I had to take a step of faith in the same direction that evidence is flowing. You don't have to commit intellectual suicide to come to the conclusion that there is an intelligent designer. Because today, science is pointing more directly and more powerfully toward a creator than any other time in the history of the world.